Bonjour, bonsoir les matins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue d'actualité. On commence direct avec la première news qui date d'aujourd'hui. C'est pour fêter les 15 ans du manga Toulouvre. Il va y avoir une exposition Toulouvre. C'est le Twitter de l'auteur qui l'a dévoilé, Kentaro Yabuki, et qui se dérouleront du 6 au 15 novembre. Les billets s'achètent sur la plateforme Lawson pour 1800 yens. Alors, Toulouvre, c'est assez vieux, mine de rien. Il avait fait aussi Kentaro Yabuki, il avait fait aussi, comment il s'appelle ce truc? C'était son premier, en plus, c'était son premier manga qui était adapté en animé, c'est. Ah, j'ai plus le nom. Il est surtout connu pour Toulouvre. Black Cat, voilà. Black Cat, et ensuite il a fait Toulouvre. C'est Toulouvre qui l'a fait. Ensuite, il a fait l'adaptation en manga de Darling in the France. Et là, il fait Ayakashi Triangle. Voilà. Cependant, ils disent que c'est Tokushi Solomachi, au sein de Tokushi Solomachi. Ah, Tokyo, hein, mais c'est quand même, hein, Tokyo Solomachi. La news suivante, c'est Kaze qui a annoncé avoir acquis les mangas de Badass Cops and Dolphin. Et ce truc-là me fait clairement. J'ai l'impression que c'est l'auteur du du bébé démon. J'ai un doute là. Le design m'y fait grandement penser. Dans cette comédie, ouais, voilà, c'est Belzebub, c'est l'auteur de Belzebub. Ok, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Qui est en 5 tomes et est paru en 2020 au Japon. Les résumés, c'est Boy Samiji Jima est un flic qui aime l'action en mode badass. Suite à un énième dérapage, s'est énervé de la gâchette et mis au placard dans un archipel perdu au milieu de l'océan Pacifique. Lui qui pensait se dorer tranquillement la pilule le soleil se retrouve chargé d'enquêter sur le mystérieux culte de la mer. Une secte guidée par un jeune oracle de 5 ans. Et ce n'est pas tout. Pour résoudre l'enquête, il va faire équipe avec un dauphin. Ah ouais. Ah, je sais que l'auteur avait des délires sur les. À se demander s'il n'est pas Shotakon, l'auteur. Hein. J'en viens à me poser la question. Hein. Mais bon, ça, c'est une autre question. Et le premier tome paraîtra le 12 janvier à 6,99€. S'il n'y a pas de décalage, s'il n'y a pas de nouveau confinement, etc. News suivante, c'est Olvi Anime qui a annoncé sortir pour le 24 novembre prochain les DVD Blu-ray de Zombieland Saga. Au prix de 40€, j'arrondis, hein, pour le Blu-ray et 30€ pour les DVD. Qui, je vous rappelle, si vous voulez les simulcasts en VSTFR, sont dispo sur la plateforme Crunchyroll. D'ailleurs, en parlant de Crunchyroll, Crunchyroll a lancé sa VTubeuse. Ime. C'est sa mascotte, hein. Ils l'ont juste fait en VTubeuse. Qui va faire un peu comme fait Netflix avec pour annoncer leur planning et tout ça, leurs nouveautés animées, tout ça. Je ne rappelle plus le nom de celle de Netflix, et vous m'excuserez. Donc, je vous rappelle que par même occasion, Crunchyroll appartient à Funimation et Funimation appartient à Sony. Et il semblerait que Crunchyroll, vu qu'ils font ça, Sony ne va pas faire disparaître ne va pas disparaître Crunchyroll, tout simplement. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, Wakanim par exemple faisait, je vous fais une petite aparté, Wakanim faisait des épisodes, on payait une saison d'épisodes et on pouvait télécharger les épisodes. Depuis ce début de saison, Wakanim ne le fait plus et commence à partager des simulcasts avec Crunchyroll. Donc, il est fort à parier que la plateforme Funimation, à terme, qui appartient à Sony, à mon avis, ça va garder le nom Sony, mais à mon avis, ça s'appelait Sony, ça s'appelait Funimation, Funimation, le nom de la société s'appellera Funimation, mais un truc du genre, ou ça s'appellera tout simplement Crunchyroll, renommé.
Et disons que je crois que je veux dire tout simplement que Wakanim va disparaître au profit de seulement Crunchyroll. Quand je dis disparaître, Crunchyroll va absorber l'équipe Wakanim dans son équipe. Et voilà, c'est ça que je veux dire, que je veux que vous compreniez. Et ADN, pour ce qui est d'ADN, je pense que ça, à terme, ça va faire pareil. Mais je pense qu'il doit y avoir des petits soucis de droit parce que droit d'auteur avec les japonais pour ADN. Au niveau de certaines séries, c'est pour ça que ça n'a pas encore disparu. C'est une supposition. Voilà. Et ils continuent toujours leur Crunchyroll original, qu'on n'en voit plus d'ailleurs, c'est étonnant. Mais à mon avis, je crois qu'ils vont les arrêter les Crunchyroll original parce que bon, vu que ça appartient à Sony et que Sony a des studios, pourquoi s'emmerder? Voilà, voilà. News suivante. Le prochain univers Greenman est annoncé pour début 2022, c'est-à-dire hiver 2022. Voilà, c'est le Twitter officiel qui l'a annoncé. Toujours dans les news pour 2022, la saison 4 de Kingdom arrive en 2022. Et de ce que je vois, c'est le kanji Halu, donc en printemps 2022, donc c'est-à-dire pour avril. Oui, ça c'est kanji Halu, les gars. Si vous ne savez pas, je vous le donne. Et ça c'est Yotai, bref. C'est-à-dire, Series là, c'est-à-dire saison, si vous voulez savoir. Tsugiwa Orebanda. Le prochain, la prochaine fois, c'est mon tour. Et vous avez le 4. 4 qui venait, en grosso modo, c'est 4ème saison. Le 4ème saison pour printemps 2022. Du projet Kingdom. Voilà, c'est ça, grosso modo, qu'elle dit. Si vous comprenez pas le japonais, je vous l'ai traduit. News suivante, c'est My Hero Academia qui prend un mois de pause. Et on ne sait pas la raison de cette pause. Peut-être souci de santé, peut-être il a besoin de souffler, bref. C'est un mois de pause. News suivante, c'est les plateformes chinoises de streaming retirent Ultraman Taiga de leur catalogue pour non-respect des NRTA, National Radio and Television Administration. Donc, grosso modo, c'est non-respect des codes de là-bas. Il le retire tout simplement. Et je pense que c'est aussi une mesure de rétorsion. Il y a un petit coup politique là-dedans. Pour faire chier les Japonais. Mais il n'y a pas que ça, parce que je vous rappelle que par exemple, les autorités chinoises ont réduit les contenus, réduit le temps de jeu des jeunes. Ont aussi décidé que certains designs étaient inappropriés, que c'était trop efféminé, donc il fallait faire des designs masculins et tout ça. Bref. Du son, donc, il part en guerre, entre guillemets, contre tout ça, mais il y a aussi un peu de politique là-dedans, je pense. C'est une supposition. News suivante, l'animé Sabikui Bisco annoncé pour 2022, c'est-à-dire début janvier 2022. Voilà. Toujours dans les news, c'est Kana Edition qui a annoncé acquérir le shonen Togen Anki. Alors, moi j'ai lu les débuts. Grosso modo, c'est une guerre entre des Oni qui utilisent le pouvoir du sang pour. Comment je peux vous dire pour se battre. Pourquoi il n'y a pas de synopsis? Et vous avez bien sûr les chasseurs de Oni. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que sinon c'est du spoil les cocos et j'ai pas envie de vous spoil. Donc, je vous ai juste dit leur pouvoir. Et les chasseurs de Oni. Voilà. Et Kana précise aussi que ça sortira le 4 février 2022 et que les deux premiers tomes sortiront en même temps. Voilà. Et la série est de Akita Shoten qui a commencé à apparaître en 2020 au Japon. News suivante, l'anime My Dress Darling qui est aussi que le manga il est disponible chez Kana. Je dis pas de bêtises, il faut me corriger vite fait parce que j'ai un petit doute. On sait quel studio va s'en occuper. C'est le studio Cloverworks qui va s'occuper de l'adaptation animée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas My Dress Up Darling,
Grosso modo, c'est sur l'univers du cosplay. Voilà. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes qui sont sortis en France, déjà. Là, faut me corriger par contre. Je ne sais plus. Et là, vous avez le synopsis, si vous voulez, je vous le lis. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsun. C'est des poupées traditionnelles, voilà. C'est japonais. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et il ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Et honnêtement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça vaut le détour, donc je vous invite à aller lire quand même. Il y a de la romance, il y a. Enfin, la romance, vous la voyez pas tout de suite, mais il y en aura. Bref. Et c'est tout pour cette revue d'actualité de ces derniers jours. Voilà. Pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai ça, c'est pour soulager mon cou parce que j'ai des douleurs au cou. Alors je sais pas si j'ai un torticolis, mais ça me soulage, donc je le porte et ça soulage mes douleurs. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Bye.